mon appareil a pris un coup là. C'est cassé là. Tito, Tino Kofi, soyez salués, big respect à vous. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ouais, mon appareil de transmission a pris un coup là. Vous voyez, donc j'étais obligé de bricoliser quelque chose là. C'est ici. J'accroche mon téléphone comme ça. Et là, ici, c'est décollé là. Là, ça m'a pris du temps. Finalement, j'ai dû trouver une solution. Bon, après, on va aller payer un autre là. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Très rapidement possible. Les gangas. À partager. Voilà. Ils sont en train d'affoncer Draman dans le film là. Je vous ai dit ici, Draman va mourir. Il va disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu ne va jamais livrer ce roi Draman. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Inch'Allah, Souma, Inch'Allah. Draman défoyé. Trop découragé, trop découragé. Ah, sinon, les sorciers là même, là, ils sont en tas contre Gangaba. Même mes appareils de transmission, ils ne sont pas épargnés. Alors, permettez-moi de partager la vidéo à certains amis là. C'est très important parce qu'ici là, on veut l'empêcher les gangs de s'exprimer. Hey, j'ai oublié, il y a un son ici là. Je vais vous donner d'abord avant qu'on démarre, pendant que je partage là. Je crois que c'est ça. Du tout, c'est un peu chez nous. Non, non, c'est pas ça. Oh mon Dieu, le son là aussi est parti. Ma petite sœur là. Je crois que voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Voilà. Je crois que c'est ça. Partagez, Magrano. C'est chic façon, hein. Miyama, Jean-Gabé. Tu ne peux pas nous empêcher à aimer ton Draman. Maman, ou quoi, Joe? Merci beaucoup, ma petite sœur chérie. Allez-y, Draman. Il ne peut pas, il ne pourra jamais nous empêcher à aimer l'homme, celui que nous on veut. C'est de ça qu'il s'agit. Big respect au peuple digne de la Côte d'Ivoire. Là, ici, je me sens à l'aise. Voilà, je suis dans mon bureau. Il y a les clims qui sont là, les ventilateurs sont allumés. Ça n'a rien à voir avec... quand vous me voyez dans ma voiture, ça fait pitié. Vous savez, ici, un petit sénifou ici noir. Donc, je ne supporte pas le chaleur. Donc, parfois, je suis obligé. Mais ici, là, tranquillement, tranquille. Ma grandonina, il faut m'envoyer l'argent.
mon appareil de transmission, les animaux de Draman, ils ont mis sorcellerie là-dessus, c'est cassé. Vous voyez? C'est ici, j'accroche mon téléphone. Voilà, ça c'est cassé ce soir. Là, je suis venu prendre, j'ai trouvé que c'est démonté. C'est pas grave. On finit de faire la transmission tout de suite là. Je prends ma voiture, je m'avais payé l'autre pour venir garder ici. Voilà. Parce qu'attraper le téléphone pour faire vidéo là, nous on a dépassé ça. Alors ici, j'ai vu un mouton de Draman chez lui quand il fait vidéo là. Il s'en s'asseoir dans la cuisine. Et puis il prend les boîtes de lait des enfants là, il dépose là et puis il met son téléphone dessus comme ça. Ah bon, nous on a dépassé ça. Merci beaucoup ma très chère maman Oukwadjo. Alors vous savez, Gangaba, je ne suis pas un clochard. Je suis un syndicat ici. CGT. C'est qui défend le travailleur. Donc aujourd'hui, nous avons débuté la première saison parlementaire avec nos dirigeants, avec des responsables de travail. Chaque année, on a une rencontre avec ma société. Voilà, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut préparer pour l'année prochaine? Donc la réunion a débuté aujourd'hui. Gangaba était sur les permissions syndicales. C'est-à-dire on envoie à la direction qu'aujourd'hui Gangaba ne travaille pas. Les syndicats ont besoin de lui. Je ne vais pas au travail, je suis payé. J'ai profité de ça en même temps. J'ai dit à mon secrétaire, il faut ajouter 2 jours dessus. Que la réunion va finir jusqu'à lundi. Donc ils ont ajouté 2 jours dessus. Gangaba il est à la maison jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alhamdulillah. Sans travailler, mais payé. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, j'étais couché ici à vrai dire. Après la réunion, je suis venu prier. J'ai commencé à faire le cesse. On dit ça le cesse, non? En français, le petit sommeil qu'on fait après-midi. La cesse. Voilà. On m'a appelé. Gangaba, si tu dois, réveille-toi. Il y a un dossier qui est là. Ils m'ont envoyé les informations. J'ai regardé aussitôt, je me suis réveillé, je me suis resté. J'ai dit, bon, je devais sortir après le soir, aller me balader un peu, courir un peu, voilà. J'ai dit, bon, on va s'exprimer là-dessus. J'ai dit aux animaux de Ouattara, aux moutons et le cabri de Draman, le peuple qui se sont autoproclamés les moutons de Ouattara en 2023, après d'avoir sacrifié tous les enfants, Draman Ouattara atteint au pouvoir, il a exécuté tout le cadre du Nord. Le seul qui a eu la chance, le survivant Dom Kibafori Soro, que Draman voulait l'assassiner, il a échoué. Et Soro aujourd'hui, il est en exil. On ne sait pas où il se trouve. Mais Draman voulait la tuer quand même. Draman voulait l'assassiner comme il a assassiné Ahmed Bagayogo, Ibrahim Koulibaly, Gon Koulibaly, Ouattara, etc. Il voulait assassiner Soro, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Arthur, soyez salués, Benoro Djarasuba, Kofi connaît, tous ceux qui sont connectés ici, je vous salue. Alors, comme nous sommes les survivants de sa rébellion de merde là, la rébellion de merde de Draman là, nous sommes les survivants. Apparemment, Draman n'a pas encore dit son dernier mot. Et la tentative d'assassinat avorté contre Soro Kibafori Diom. Attraper sa famille et ses amis, jeter en prison. Décapiter ses proches. Emprisonner tous ses amis. Lui-même 20 ans de condamnation. Condamné à perpétuité. 4 mandats d'arrêt. Envoyer des barbousses à Turquie, en France pour l'arrêter. Tout ça là, ça a échoué. Draman dit que lui, il laisse pas à faire là. Moi, j'ai ri. C'est-à-dire, Draman a tout fait. Bientôt 5 ans. Le dictateur, le satrape, le sanguinaire de la Lagune. L'homme qui est venu massacrer le crâne des Ivoiriens à cause des pouvoirs. Soro Kibafori Diom qui s'est battu pour installer Draman au pouvoir. Draman dit non. Il faut que lui, il va tuer Soro. Dieu dit, je ne vais pas te donner lui là. Il faut laisser Draman dire, n'est-ce pas? Il a tout fait, il a échoué. Il a saisi la justice française pour geler tous ses comptes d'assurance maladie. Ces comptes qui étaient en France, sécurité maladie, ils ont bouclé ça. Draman dit, c'est pas fini. Il faut, les juges, Macron, son papa, Macron là, c'est papa de Alassane Ouattara, son grand-père. Il dit, Macron, aide-moi à attraper Soro Kibafori Diom. Ton papa Macron là, il n'a pas Dieu. Voilà son pays là. Un pays de merde, la France. Ça est dans le fait. Macron n'arrive pas à contrôler son pays. Draman dit, il faut activer ta justice de merde là. Pour m'aider à attraper Soro. La justice française a porté plus de 100 plaintes contre Soro Diom. Sans suite. À chaque fois, il vient porter le plainte. Nous, on vient vous dire, attention,
Détrompez-vous, ce n'est pas Soro qui a fait ça. C'est votre Ouattara. Quand les juges français voient notre témoignage, ils laissent tomber. Parce que nous, on ne vient pas raconter nos vies ici. On vient parler avec le preuve. Téléphone le plus dangereux au monde. Deuxième téléphone. Il y a un petit qui est dans le placard. Je n'ai pas encore exploité ça. Tout ce qui concerne rébellion de 2019 jusqu'à élection de 2010 là. Il y a un petit téléphone là-bas là. Je n'ai pas encore limé ça. On travaille avec ça et ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont rapproché Draman et son Macron là, sur eux qui va folie Djom. Nous, on était couchés ici. On ne travaille pas, on est payé. Parce que nous ne sommes pas des voyous. Ici, un juge d'instruction français désigné par Macron dans l'affaire de l'assassinat d'Ibrahim Koulibaly dit IB. Je le dis ici tous les jours, c'est Draman qui a exécuté Ibrahim Koulibaly. C'est Draman qui a assassiné Ibrahim Koulibaly sur les yeux d'un peuple naïf. On va regarder, je dis merci beaucoup à mon papa Laurent Gbagbo parce que la vidéo que je vais vous montrer là, Gbagbo, on va voir son temps là. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Djoula, les nordistes? Draman Ouattara qui s'est autoproclamé fils du Nord. On va voir qu'est-ce que Draman a fait pour nos parents du Nord. Quelle est la condition de nos parents du Nord sur Draman actuellement? On va montrer tout ça. Mais bien avant ici, on va vous dire quelque chose ici. Vous le savez très bien, vous ne pouvez pas ignorer. Alors, une fois Macron désigne un juge français pour enquêter sur l'assassinat d'Ibrahim Koulibaly Dibé, les animaux de Ouattara, les moutons, le cabri de Ouattara, le père de famille qui s'en va payer tricot pour écrire derrière, moi je suis mouton de Ado. Il porte ce tricot-là devant son fils et ses enfants, devant son fils, sa femme et ses parents. Regardez derrière ce tricot-là, c'est pas écrit ici, mouton de Soro, lisez bien, je crois que vous voyez. Zouzou le Gangaba, c'est ça qui est écrit derrière. Je ne peux pas épayer le tricot pour écrire derrière mouton de Soro. Ma fille de 4 ans là, elle est en train d'étudier dans le salon. Elle m'a demandé, papa, c'est quoi qui est écrit derrière? Il dit, c'est mon nom. Et ma fille, elle a applaudi. Les animaux de Ouattara, père de famille. C'est pourquoi moi, je suis plus prêt à les donner mon argent. Avant, je le faisais, j'ai fini. Je vous ai dit ici, pendant mois de carême là, j'ai envoyé l'argent à une maman. Je vais tester. Il dit, maman, ça, c'est ton cadeau de Ramadan. Prends sa paye de sucre. Voilà, c'est Andjoula Sunakari. Maman, ça, c'est pour toi. Mais ne donne pas 5 francs à tes enfants. Ben, tes enfants, là, je les connais. Tes enfants, là, si tu les donnes 5 000 francs, ils vont aller payer tricot et mon argent pour écrire derrière mouton de Ado. Là, maman, je ne vais pas. Maman s'est mise à rire. J'ai dit, l'argent, là, c'est pour toi, il faut manger. Je t'envoie ça pour payer des cycles, pour prier pour ton enfant. Mais ne donne pas 5 francs à tes enfants, parce que c'est pour aller payer tricot, pour écrire derrière, moi, je suis mouton de Ado. En 2023, le peuple qui a massacré tous leurs enfants, ils vont venir s'arrêter devant les Ivoiriens qu'eux, ils sont les animaux de Ouattara. Ça ne m'étonne pas. Ok. Les animaux de Ouattara disent, ah, c'est Soro qui m'a fait d'homme qui a tué Ibé. Nous, on le sait déjà. Depuis la mort de Ibé, les moutons de Ado, les animaux disent, c'est Soro, c'est Soro. Quand ils ont entendu qu'il y a un juge qui a été actionné par Macron pour enquêter sur l'assassinat d'Ibrahim Koulibaly, les moutons de Draman sont sortis. Ah, ils ont commencé à dire que c'est Soro qui va faire le job. Ils accusent Soro. Soro Djom ne pourra jamais être accusé devant nous ici. Les faits sont là. Les témoignages sont là. La rébellion des maires de Draman, on sait où ça a été créé, où c'est quitté. Le seul erreur que nous avons fait, c'est de participer dedans. Soro, il a dit, moi, tous les Ivoiriens savaient qui était Djom Soro. J'étais connu dans le pays là. Ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. Ce n'est pas la rébellion des maires de Ouattara là, qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde savait qui était Djom Soro. Patron estudiantil. Fessi. J'ai contribué à la rébellion des maires de Draman. Mais ce n'est pas moi j'ai créé. J'ai contribué. Ce n'est pas moi j'ai créé. Nos parents du Nord, ils ont contribué dedans, mais ils refusent de demander pardon aux Ivoiriens pour leur contribution dans la rébellion des maires de Ouattara. Le peuple du Nord doit se lever et demander pardon à la nation. Sinon, ils vont manger cailloux sur Ouattara. Tous leurs enfants sont morts dans la rébellion. À Ouattara au pouvoir, tous les cadres du Nord ont été égorgés, exécutés sur les yeux d'un peu plus naïf. Le seul survivant, Draman dit, il laisse pas. Draman, tu vas mourir. Tu vas disparaître dans ce monde-là. Moi, mon Dieu que j'ai étudié,
Dieu le Créateur, le Seigneur le Tout-Puissant, va jamais te livrer d'homme qui va fourrir sur eux. Inch'Allah, Souma Inch'Allah. Parole d'Imam Boukanché. Ouattara, Allah te sera dit Ouattara. Ce que Sura a fait pour Ouattara Draman, Dieu ne va pas livrer Sura Ouattara. Écrivez ça. Alors ici, on va vous montrer, il s'agit de qui a tué Ibé. Il s'agit d'un juge d'instruction. Moi, je vais aider ce juge d'instruction-là à attraper celui qui a tué Ibé. Je vais lui aider. Juge d'instruction-là, que Macron a désigné là. Macron a porté plus de 100 plaintes derrière Soro. La France, ça ne prend pas. Il faut laisser. On vient dire que c'est Soro qui a cassé BCO. Je viens vous montrer qui a cassé BCO. On vient dire que c'est Soro qui a tué Ibé. Je viens vous dire voilà ça. Il n'y a pas de débat. Moi, je viens. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Tu n'es pas parti à l'école. Quand tu viens dire que c'est blanc, là, il faut montrer que c'est blanc. Sinon, comment les gens vont te croire? Je ne suis pas parti à l'école. Quand tu viens dire que Draman n'était pas ivoirien, mais mon papa Gbagbo a accepté qu'il est ivoirien parce que ça. Qu'est-ce qui s'est passé et puis Gbagbo a accepté? Je viens te montrer ça. Quand je dis que c'est Draman qui a créé la rébellion pour venir massacrer le peuple ivoirien à cause des pouvoirs, chose pour laquelle Bédié n'a pas fait, Gbagbo n'a pas fait, Gueye n'a pas fait. Vous comprenez? À cause des pouvoirs, Draman a massacré les Ivoiriens. Fils de bâtard, tu dis que je mange, je te montre le preuve, voilà ça. C'est fini. C'est ça ma communication. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu viens avec communication. Va venir insulter mes parents ici. Alors ici, très rapidement, deuxième conférence ici. Peuple du Nord, réveillez-vous. Merci beaucoup, mon papa Laurent Gbagbo, pour tout ce que tu as fait pour nous et pour mon peuple du Nord, qu'on les appelle Djoula. Parce que tu le veux ou pas, on t'a combattu le vieux. Mais à ton temps, j'ai compris aujourd'hui que tu as fait pour mes parents. Tu as fait pour mes parents. Tu as fait pour le peuple du Nord. Tu n'es pas un fils du Nord. Tu ne viens pas du Nord. Anakad, qu'on brûle aujourd'hui au Nord sur Alassane Ouattara, quand tu étais au pouvoir, tu as donné 650 francs CFA à mes parents du Nord pour payer les Anakad. Pour cela là, on te tient reconnaissant le vieux. Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Je prie le bon Dieu, papa Laurent Gbagbo, que Dieu vous donne longue vie et la santé, que Dieu vous protège, que Dieu met sa main sur vous, que Dieu vous garde pour assister à la chute de Draman. Tous les Ivoiriens doivent voir ça, la fin de Ouattara. Alors ici, Ibrahim Koulibaly d'abord a été assassiné avec la complicité de ses frères du Nord, de ses frères Koyaga Disegela, Ahmed Bagayoko, qui a géolocalisé son frère Koyaga pour que Ouattara puisse l'exécuter. Ouattara s'est toujours servi des fils du Nord pour exécuter le fils du Nord jusqu'à aujourd'hui. Il s'est servi d'un peuple naïf pour se soulever contre leur patrie, le peuple du Nord. Ils se sont soulevés contre la patrie. Ils se sont soulevés contre le reste de l'ethnie de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes soulevés contre la nation ivoirienne. Au nom d'un seul individu qui s'appelle Draman, la Côte d'Ivoire est plus importante que Draman. Certains diront oui, mais toi-même tu étais là. Oui, mais bien sûr. À l'époque, j'étais un adolescent, un ignorant. Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, c'est très facile à le manipuler. C'est pourquoi les seules ethnies au monde très facile à manipuler, c'est Djoula. Voilà, il y a très peu des intellectuels là-bas. Nous, on ne va pas à l'école, on va au champ travailler. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, on va continuer ici. Mon frère a dit que... On va continuer ici, très rapidement. Soyez salués vous tous. Alors, on va aller écouter Draman, le juge d'instruction que Macron a nommé pour enquêter sur la mort, sur l'assassinat d'Ibrahim Koulibaly. Je vais lui aider la tâche. Ibrahim Koulibaly, d'abord, qu'est-ce qui a précipité sa mort? Ibrahim Koulibaly avait du mal à atteindre le cerveau de la rébellion qui a renversé le pouvoir de la paix. Un pouvoir démocratique, le pouvoir des PDCI, qui n'a rien abouti à l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Ibrahim Koulibaly dit, Ibé, mon beau-frère, avait cet regret-là. Quand il a créé la rébellion, au nord là-bas, Draman Ouattara s'est servi des enfants du nord pour les mettre en conflit entre lui et Soro Diom. J'ai sa vidéo ici. Quand il était à Paris, il a dit que lui, il sait que Diom Soro n'était rien dans ça. Soro était tout simplement manipulé.
Draman Ouattara a manipulé les enfants du Nord. Il a accusé Ibrahim Koulibaly d'avoir trahi la cause de la rébellion que parce qu'Ibrahim Koulibaly voulait s'accaparer de la rébellion lui-même. Mais Ibrahim Koulibaly a fait une erreur qu'il ne voulait pas répéter. Ibrahim Koulibaly est le premier soldat au monde, premier militaire au monde qui a fait coup d'État, qui allait prendre quelqu'un d'autre. Donc ce que Gueye lui a montré là, cette fois-ci là, il voulait prendre le contrôle de la rébellion, lui-même prendre le pouvoir avec ses camarades Soro Diom et puis diriger la Côte d'Ivoire et puis donner une démocratie pour laquelle nous avons pris les armes à la Côte d'Ivoire. Quand Draman a compris ça, il a manipulé les enfants du Nord entre eux, ils se sont allumés entre eux à Boaké là-bas. Ils ont déporté Ibé en France. Une fois Ibé en France, il demande à son grand-père Chirac d'arrêter Ibé. Ils ont mis Ibé à résidence surveillée. On n'a pas compris. Donc Soro continue de faire son travail. À un moment donné, Draman a estimé aussi que Soro a trahi la cause de la rébellion. Parce que s'il a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en contact avec Ibé. Il cherche à faire revenir Ibé, prendre la tête des mêmes rébellions encore pour liquider Soro Diom. Voici les spécialités de Draman. Il a échoué. Donc, Ibrahim Koulibaly, il avait du mal de voir son pays depuis 1999 jusqu'en 2010 en train d'être détruit par Hassan Ouattara. Il avait du mal. Ibrahim Koulibaly s'est débrouillé. Il est quitté en France, il est venu au Togo. Au Togo, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il allait créer sa base à Bobo PK18 avec le commando invisible pour pouvoir s'accaparer des pouvoirs. Parce qu'il a trouvé légitime que ce pays ne mérite plus à être remis dans la main de Ouattara. Ibrahim Koulibaly a compris, nous sommes les enfants du Nord. Pourquoi tant de morts pour un Alassane Ouattara que nous-mêmes on ne connaît pas? Ok. Donc, Ibrahim Koulibaly, un jour, il se lève, il fait un discours. Et je vais vous montrer le discours. Un discours de coup d'État. Que nous avons salué, nous tous. Hein. Moi, en tout cas, j'ai salué à l'époque là. Draman Ouattara a dit, bon, comme IBB fait coup d'État, il a tué à cause de ça. Et il a dit à certains chefs d'État, ses amis, que lui, il a tué Ibrahim Koulibaly parce qu'Ibrahim Koulibaly voulait lui faire un coup d'État. Donc, quand vous parlez là, ça c'est parler. Draman, je vais vous montrer des vidéos. Le juge d'instruction français, je vais t'aider à attraper celui qui a tué Ibrahim Koulibaly. D'abord, qu'est-ce qui a causé l'assassinat d'Ibrahim Koulibaly pour Ouattara? Par Ouattara. Parce que tout ce que Ouattara soupçonne, des coups d'État, il t'assassine. Il voulait assassiner Soro. Ouattara dit que Soro voulait faire coup d'État. C'est pourquoi il voulait assassiner Soro. Il est venu s'asseoir, il a fait une vidéo en visage découvert. Je vais vous montrer cette vidéo-là. Ouattara dit, j'ai tué Ibrahim Koulibaly parce qu'il a voulu me faire un coup d'État. Donc le juge français là, tu vas regarder cette vidéo. On va partir ici. Après cette vidéo, Ouattara a parlé. On va écouter ça aussi. Quand Ouattara a fini de parler, qu'est-ce qui s'est passé? On va parler de ça aussi. Très rapidement. Allons-y, Ibrahim Koulibaly. Que ton âme repose un peu. Attends. Je crois qu'il y a... My God. Voilà. Je crois que c'est ça. Oh my God. Trop de vidéos dans ce téléphone-là. Album de Draman, là. Album de Draman, c'est ça. Attendez. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Oh, une vidéo là, je ne trouve pas. Oh my God. Mais c'est pas grave. Faut laisser ça. Faut laisser ça. On va trouver la vidéo ici. Ok. Ibrahim Koulibaly, vas-y. Écoutez cette vidéo-là. Donnez. L'éloignant ainsi des principes élémentaires en Côte d'Ivoire considérablement dégradés. L'éloignant ainsi des principes élémentaires de la démocratie. Éloignant ces principes élémentaires de la démocratie pour laquelle nous avons pris les armes au nom de Draman. Ibrahim Koulibaly avait du mal de voir son pays. Pour lui, il n'était plus question de confier la Côte d'Ivoire à Draman. Je vous le dis. Allons-y, le pays. En effet, sont dissoutes. Je m'engage, dissoute. 2. L'Assemblée nationale est dissoute. 3. Les activités des partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 4.
toute autre institution qui incarne le pouvoir déchu sont dissoutes. Aromatical, soyez salués. Hein. Un gars qui tient. Voilà. S'il vous plaît, ça. Voilà. Merci beaucoup, Aromatical. Ta réponse m'a permis d'envoyer Enfant de Cabri au cimetière. Je m'engage dès maintenant à assumer la cohésion et la sécurité nationale. Merci, Papa Ibrahim. J'invite toutes les forces en armes à cesser tous les combats. Mes chers compatriotes, nous avons tous souffert des affres de la guerre. Nous prendrons des dispositions urgentes pour rencontrer les représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, au fin de leur faire connaître les détails de notre vision et des actions à venir. Merci. Ivoiriens, Ivoiriennes, ok. mes chers compatriotes, voilà. La nation ivoirienne nous appelle. Merci. Ensemble, dans l'union, la discipline, Merci beaucoup. Vous vous rappelez souvent ces discours-là? Moi, j'applaudis. Depuis Bouaké, Ibrahim Koulibaly s'est détaché des Dramane. Il ne voulait plus se battre pour ces Dramane-là. Il ne voulait plus confier la Côte d'Ivoire à Ouattara. Il voulait lui-même prendre le pouvoir pour mettre la Côte d'Ivoire sur le rail. Au nom de la démocratie, la justice et la liberté que nous avons tant réclamé le peuple du Nord, le peuple de la médiocrité. Alors, après ce discours, Aromatical, prépare-moi un truc là. Je sais qu'il y a la vidéo ici, mais je ne sais pas dans quel album. Le discours de Dramane là, où il a raconté à Ahmed Bayou, là, il a demandé à Philippe Mangou d'aller tuer Ibé là. Vidéo là, ça est ici, mais je ne sais pas dans quel album ça se trouve là. Moi, je sais que ça est ici. Après ce discours d'Ibrahim Koulibaly là, ça c'est Papa Christian. Puis, attendez, hein. J'ai tellement de vidéos là, souvent, bon, c'est pas facile. Ça me dérange autant. Hein. C'est pas ça, attends. Non, attendez, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Oh my God. Voilà. Merci beaucoup. J'ai trouvé la vidéo, mais malheureusement, c'était pas dans l'album de Dramane. Vous avez tous suivi le discours d'Ibrahim Koulibaly. Un discours patriotisme. Un discours légitime pour lequel j'ai applaudi. Parce que depuis 1999, notre pays, la Côte d'Ivoire, a versé du sang. Traîne. Il y a eu des sangs versés, massacré les gens à cause d'un seul individu. Ibrahim Koulibaly ne se reconnaît pas. À ce moment-là, il ne se reconnaît plus dans Ouattara. Ibrahim Koulibaly ne voulait plus se battre pour Ouattara après ce qui s'est passé à un général Gueye. Ibrahim Koulibaly dit qu'il a compris qu'il était naïf. Le fait qu'il a fait son coup d'État, il allait prendre Gueye pour venir. Ça ne se fait pas. Quand moi je fais un coup d'État, c'est moi-même qui prends le pouvoir. Donnez-moi un nom d'un militaire qui a fait un coup d'État, qui allait prendre quelqu'un pour venir au pouvoir. Ça n'existe pas. Donc à ce moment-là, Ibrahim Koulibaly a voulu prendre la tête des rébellions lui-même, descend sur Abidjan, fait ce qu'il avait à faire avec mon papa Laurent Gbagbo et puis prendre le pouvoir lui-même. Ouattara, il a compris ça. Ils ont dit, Blaise Compaoré. Ibrahim voulait venir. J'ai tout son discours là, je vais chercher, je vais vous montrer. Ibrahim Koulibaly dit, la situation n'est pas bonne à Bouaké. Mes frères sont en train de se tuer, je vais rentrer. Blaise Compaoré a refusé. Non, si tu rentres, ils vont dire que c'est moi, il faut aller en France. Il arrive en France, Chirac la met sur le résident surveillé, avec la demande de Dramane lui-même. Il se débrouille là-bas, il rentre en Côte d'Ivoire, parce qu'il voulait en finir avec Dramane. Ibé voulait en finir avec Ouattara. Après le discours de coup d'État de Ibé, Dramane dit, bon, il faut tuer ce monsieur-là. J'ai massacré Ibé parce qu'il a voulu, il a tenté de me faire un coup d'État. Voici pourquoi Dramane il a tué Ibé. Donc après la vidéo de Ibé, on va aller regarder qu'est-ce que Dramane a dit. Alors, allons ici très rapidement. Oh my God.
et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des Ivoiriens. Ok, non, ça y est là, Ramatkal, j'ai retrouvé la vidéo. Il y en a des montées ensemble. Ferme. Les animaux de Ouattara, le juge d'instruction française, après le discours du coup d'état d'Ibrahim Koulibaly, Dramane Issou a fait un discours. Il demande à ses militaires, vous voyez Philippe Mangou ici, oh j'ai mal, la vidéo, il y a des vidéos là avec collé là, putain, oh my god. Force. Nous n'accepterons pas. Il dit à ses généraux, allez-y voir Ibrahim Koulibaly, dis-lui de déposer les armes le plus rapidement possible. Un coup d'état n'est pas possible ici en Côte d'Ivoire. La guerre est terminée. C'est moi le chef d'état. Allez-y le voir de déposer les armes le plus rapidement possible. Si cela n'est pas le cas, votre rôle, c'est le désarmer par la force. Ça est là, il y a des vidéos de celles-là ici. Mais ce que j'avais besoin là, si je dois chercher, je vais perdre le temps. Vous comprenez? Allez-y voir Ibrahim Koulibaly après son discours de coup d'état. De déposer les armes le plus rapidement possible. Si cela n'est pas le cas, votre rôle, c'est le désarmer par la force. C'est de le désarmer par la force. Votre rôle, dit à un militaire qui connaît que les armes, allez désarmer son ami militaire par la force, ça veut dire qu'il faut le tuer. Quand tu dis à un militaire, va désarmer ton frère militaire par la force, ça veut dire tuer. Je suis assis ici. La police envoie des policiers. Allez-y interpeller Gangaba parce qu'il crie trop, il embrouille le voisin. Si Gangaba ne veut pas venir envoyer Gangaba par la force, ça veut dire méloter lui. Ils vont venir par coco. Je ouvre la porte. On dit de venir te chercher. Je dis je ne vais pas. Envoyer Gangaba par la force au poste de police, ça veut dire méloter lui. C'est ce que ça veut dire. Dire à un militaire d'aller désarmer un autre militaire par la force, ça veut dire allez-y, tuer. Alors quand Dramane a fini de dire ça, Chérif Ousmane, un fils du Nord, a été envoyé pour exécuter Chérif Ousmane. C'est lui, ici. Je vais vous lire un poste d'un frère là, qui me plaît beaucoup, parce que je me suis réveillé quand on m'appelait. C'est lui qui a tué Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, de ses mères, de ses propres mères, s'appelle Chérif Ousmane. Envoyé par Alassane Ouattara, alors président de la République. Il l'a même nommé général à ce moment. Hey, peuple du Nord, je vais vous allumer tout à l'heure là. Vous allez apprécier. Tout à l'heure, vous allez tous apprécier. Aramatikal, il faut répondre à ces fils de bâtards là. Je vais l'envoyer au cimetière parce que Facebook ne m'autorise même plus à bannir les animaux de Ouattara là. Vous comprenez? C'est lui qui a tué Ibrahim Koulibaly de sa propre mère, s'appelle Chérif Ousmane. C'est lui qui l'a envoyé pour aller tuer Ibrahim Koulibaly, s'appelle Alassane Ouattara, alors président de la République. Il a même nommé Chérif Ousmane général. C'est lui qui a tué Bala Keïta au Burkina, s'appelle Kadja Kamara, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Oui, tu fais le sale boulot pour Dramane, il va te nommer au poste de responsabilité. Bala Keïta, quand on l'a appelé au Burkina pour dire, bon, on veut venir tuer ton gay là, et tout se boucler, toi, on va te mettre là, comme quelque chose de transition. Bala Keïta dit non, que lui, il n'est pas d'accord. Et il a demandé la route après la réunion. Il dit non, petit, il faut dormir ici. Parce que s'il rentrait à Abidjan, il allait partir dire tout ce qu'on a dit à Guéhi. C'est ce qui est arrivé avec Gbagbo. Pendant qu'on était au Burkina, Gbagbo a compris tardivement qu'on est là-bas. Lui-même, il a dit qu'il savait qu'on était au Burkina. On est en train de se préparer. Mais Gbagbo a su ça tardivement. Mais il n'y avait aucun preuve. Vous voyez. Donc, Chérif Ousmane qui allait tuer Ibé
est général en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qui l'a envoyé d'aller tuer Ibé? Ibé a fait son discours de coup d'État. Dramane est sorti, il dit allez-y voir Ibé de déposer les armes le plus rapidement possible. Si cela n'est pas le cas, votre rôle c'est de la tuer. Dit à un militaire, allez désarmer un militaire par la force, ça veut dire qu'il faut assassiner, il faut tuer. S'il ne veut pas désarmer, il faut le tuer. C'est ce que ça veut dire les animaux. Alors ici, deux vidéos, je vous ai montré. Troisième vidéo ici, on va regarder. On va regarder. C'est lui qui a tué Chérif Ousmane. Pardon, celui qui a tué Ibrahim Koulibaly dit il par sa propre main s'appelle Chérif Ousmane. Un fils du Nord. Ouattara, tu es un chef. Pompé, un peuple du Nord. Enculé, un peuple du Nord. Monter leurs enfants l'un contre l'autre. Ouais, c'est toi qui as fait. Tu es un chef. C'est Chérif Ousmane qui a tué Ibrahim Koulibaly par sa propre main. Qui a envoyé Chérif Ousmane s'appelle Alassane Dramane Ouattara, président alors. Aujourd'hui, Chérif Ousmane est nommé général en Côte d'Ivoire. Général 5 étoiles. On ne peut pas le toucher. Arrêtez d'accuser Diom Kibafori Soro et Zeus de la mauvaise foi et la chasse à un adversaire digne de dignité. Arrêtez de prononcer le nom de Soro. On va aller regarder vidéo là même en question. Et puis, je dois ajourner là. Vous voyez, tout ça là, c'est des albums. Vous voyez, tout ça. Et chaque album de ces téléphones-là, il y a plus de 100 vidéos dedans. Il y a album des Djoula. Il y a un album ici là, c'est les Djoula. Depuis Ouattara a pris le pouvoir, tout ce que Djoula ont vécu là, j'ai créé un album pour ça. Il y a album de Babo Laurent, c'est beaucoup. Donc souvent, il faut que j'ajoute, sinon, c'est pas bon. Il y a moi-même mon album dedans aussi. Donc ici, on va aller regarder l'album de Dramane là. Voilà. Ici, très rapidement, vous allez voir la vidéo, ça est là. Écoutez-moi cette vidéo. Allez-y les vieilles. Tous ceux-là sont morts. Ouattara les a tués tous. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. La dernière fois que nous on arrive à Boko, puis on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. Un peuple de la médiocrité. On dit la prochaine fois, on va venir tuer tes enfants, toi tu applaudis. Alors, c'est très clair ici. Très très clair. Oh my God. Non, j'ai fini ce soir là, il faut que je prenne le temps pour... Alors, Matuka, il n'y a rien qui est arrivé ici. Hein. C'est pas... Peut-être tu as envoyé dans deuxième bombe là, je ne sais pas. J'ai la vidéo ici, mais je ne veux pas prendre le temps, chercher, parce que je dois aborder le deuxième sujet là. Comme ça. Je n'ai pas vu l'émergence dans les villages. Non, papa, il faut laisser ça. On va revenir sur ça. Vous comprenez? On va revenir sur ça, papa, sur qui va faire le job. Vous comprenez? Première vidéo, c'est ça qui est là. Ibrahim Koulibaly fait son discours de coup d'État. Oh my God, Zouzou, il y a quoi toi? Tiens, putain. Écoute. On fait comme ça. Comme ça, album de Dramane. Voilà. Première vidéo, juge d'instruction, les animaux de Ouattara. Première vidéo ici, on voit IB très clairement en train de faire un discours de coup d'État à Dramane le Bouki. Voilà. Parce que à assumer la cohésion et la sécurité nationale. Voilà. J'invite toutes les forces en armes Voilà. à cesser tous les combats. Voilà. Mes chers compatriotes, Voilà. nous avons tous souffert Wallahi des billahi. actes de la guerre. À cause de Dramane, on a souffert. Non, Ibrahim Koulibaly ne veut plus. De nos religions. Ok. Ivoiriens, Ivoiriennes, Voilà. souvenez-vous de vos alliances ethniques Voilà. et surtout de ce que la paix et le pardon ont toujours été la seconde religion. Ivoiriens, Ivoiriens, rappelez-vous de vos alliances ethniques qui n'ont rien à voir avec Ouattara. Ouattara est venu nous diviser, nous manipuler.
Après le discours de Ibé là, Ouattara dit, il faut tuer Ibé. Lui, il a tenté de... Il a tué Ibé parce qu'il voulait faire un coup d'état. Après vidéo de Ibé, voilà vidéo de Dramane ici. Voilà. De demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Voilà. Et il faut que cela soit fait rapidement. Rapidement, parce qu'il y a une déclaration de coup d'état. En face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Voilà. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Dramane. Si cela n'est Dramane, tu n'as pas honte. Général Gueye a tenté de faire coup d'état contre mon papa Laurent Gbagbo. On dit, Gbagbo, même toi, tu dors trop. Il faut aller à Kabakuba, désarmer Gueye Robert. Aller à Kabakuba. Moi, j'étais dedans. Il dit, mais Gbagbo a quel problème? Il n'a qu'à descendre à Kabakuba, il va tuer Gueye, on va quitter ici. Gbagbo dit, les enfants, calmez-vous. La politique, je connais. Si moi, je dois aller à Kabakuba, aller désarmer Gueye par la force, je vais verser le sang des Ivoiriens. Moi, Gbagbo, je n'en ai pas besoin. Laissez Gueye dans son coin. Il sera fatigué, il va se désarmer lui-même. Voici un homme digne de la Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, je te dis merci. On a dit à Gbagbo d'aller désarmer Gueye. Gueye était dans sa Kabakuba là tous les jours, blablabla. Tous les jours, il clash le pouvoir, il parle. On dit à Gbagbo, va tuer Moro là, on va quitter ici. Gbagbo dit non. Gueye, il est seul là-bas avec ses hommes. Ibrahim Koulibaly, il était seul, PK18, même pas avec 2000 hommes. Dramane pouvait la ignorer là-bas. Ibé allait faire 6 mois, 1 an et demi, il allait se désarmer lui seul. Oh my God, arrêtez de m'appeler. Non, ça va. Armatuka, l'apostle. Tu devais l'envoyer ici parce que ça, je suis en train de faire dire. Mais c'est bon, après, je vais gérer moi-même. Toutes ces vidéos-là sont là. Merci beaucoup à toi. Gbagbo Laurent a refusé d'aller désarmer Gueye par la force. Dramane est venu s'asseoir. L'officier général. Après le discours des coups d'état d'Ibrahim Koulibaly, allez-y le voir de déposer les armes le plus rapidement possible. La guerre est terminée en Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin de coups d'état. Allez-y le voir de déposer les armes le plus rapidement possible. Si cela n'est pas le cas, votre rôle de le désarmer par la force. Tiens, tu t'attends parler, le vieil, tu t'attends parler, désarmer un militaire par la force, les animaux de Ouattara. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Dis à un militaire d'aller désarmer un militaire par la force, les moutons de Ouattara. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit à Gbagbo ici d'aller désarmer Gueye par la force. Il dit non. Laissez Gueye dans son coin là-bas. Gueye seul avec ses hommes. Même pas 5000 hommes ne peut pas me combattre. Laissez Gueye là-bas, il sera fatigué, il va se désarmer. Parce que moi, Gbagbo, s'il doit aller désarmer Gueye par la force, je vais tuer les Ivoiriens. Je vais verser du sang. Moi, Laurent Gbagbo, je n'en ai pas besoin. Voici un homme politique que moi j'ai combattu. Le vieux, je te demande pardon. Oui. Alors, Ibé a fini de parler. Ouattara a parlé. Votre rôle, c'était de le désarmer par la force. Alors ici, qui l'a choisi? Ça n'est pas le cas. Votre rôle sera de les désarmer par la force. Voilà. Nous n'accepterons pas un foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des Ivoiriens. Vous voyez? La guerre est des Ivoiriens. Le Maroc est assis à côté ici, là. À côté de Ouattara, il s'appelle Ahmed Barayogo, Golden Boy, fils du Nord. Que son âme repose à paix. Je rigole pour ne pas pleurer. Ahmed Barayogo n'est plus là. Il a aidé Ouattara à exécuter son frère Koyaga de Séguéla. Ça, c'est Djoula, ça. L'homme qui allait assassiner ça. D'autres disent que c'est un Maouka, d'autres disent un Oudjeneka, Chérif Ousmane. Un autre Koyaga allait exécuter Ibé. Voilà. Les enfants du Nord, au moment où ils ont exécuté Ibé, allez-y dire au juge d'instruction de Paris là, que Soro était au Burkina Faso. Soro n'était même pas en Côte d'Ivoire. Allez-y chercher le coupable. Votre Dramane va mourir. Il va disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinnatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Parole d'Imam Boukanché. Dieu va jamais livrer Soro à Ouattara. C'est moi je dis ça. ATC. Vous comprenez? Donc ici, Ouattara a fini de parler. Ibé a fait son discours de coup d'état.
Ouattara a tremblé, il est sorti, il a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il a appelé le soldat. Allez-y, voir Ibé. Il n'a qu'à désarmer. S'il ne veut pas désarmer, tuez-lui. Chérif Ousmane, un fils du Nord avec ses comédiens-là, vous flânez, hein? Voilà. Tous des comédiens. Regardez-les. Tous ceux-là, ils sont morts, hein? Tous ceux-là. Il n'y a personne qui vit encore. Tous ceux-là. Vraiment, les a tués. À part Chérif Ousmane et ses gars de rapprocher là. C'est là. Ils sont tous morts. Vraiment, les a envoyés d'aller tuer. Mais regardez. Regardez. Des comédiens. Regardez. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Ok, on a compris. Chérif Ousmane, c'est lui qui a exécuté Ibrahim Koulibaly. Ils ont tué IB. Après, ils ont coupé sa langue là pour mettre sur son corps. Parce que Draman a estimé que IB bavardait trop. Ça dit, moi je vais tuer mon frère, Djoula du Nord. Après, je coupe sa langue pour mettre sur son corps. À cause de Draman. Mais Chérif Ousmane aujourd'hui, il est surveillé à mort. Chérif Ousmane, il ne dort pas la nuit. Il a tellement maigri. On a vu fête d'indépendance. Ils ont déchargé son pistolet. Si sa mise Ouattara va lui exécuter aujourd'hui, Chérif Ousmane veut fuir le pays mais ne peut pas sortir. S'il quitte la Côte d'Ivoire, il est mort. Vous allez tous payer. Vous allez tous payer. Si vous avez vos frères, vos sœurs, dites-les IB, c'est fini. Président de la République, c'est Alassane Ouattara. On n'avait pas besoin de tuer IB. Cela n'a rien à voir dans ça. On va vous aider à attraper celui qui a tué IB. Moi, je vais vous aider. Allons-y ici. Draman a dit à ses amis chefs d'État que lui, il a tué IB parce que IB a failli lui faire coup d'État. Il a fait un discours de coup d'État. C'est pourquoi il a tué IB. Aujourd'hui, ça ne va pas vous dire que c'est solo. On va vous montrer. Alors ici, on va écouter le comédien Chérif. Chérif aujourd'hui ne peut pas regarder Ouattara dans les yeux. Chérif aujourd'hui est surveillé par des enfants. Les petits enfants qui faisaient pipi caca sur Ouattara, à l'état-major, c'est eux qui surveillent Chérif. Les groupes de Chérif de Ouattara, ils sont devenus vieux, c'est fini. Ouattara les a barricadés, les a entourés avec les enfants. Chérif Ousmane aujourd'hui, pour parler deux fois, pour prononcer le nom de Ouattara, il doit réfléchir. Chérif Ousmane est encerclé par les mercenaires, par des enfants de rien, qui photocopient, les a enrôlés dans l'armée. Il ne peut pas aller se laver sans surveillance. Les téléphones sont codés. Ils sont surveillés matin, midi, soir. Tu envoies un message à Chérif Ousmane, il peut prendre 2 ans avant de te répondre. Il ne peut pas parler au téléphone, il ne peut pas. Tu appelles Chérif Ousmane à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il ne prend pas. Vous comprenez? Ça c'est l'affaire des gens qui ont trahi la nation. Vous tous, nous on a demandé pardon. Son excellent homme qui va fourrir sur l'eau. Depuis 2012, il est en train de demander pardon au peuple ivoirien. Et le peuple ivoirien lui est pardonné. Vous tous, les Chérif Ousmane, les Diagao, les Dozoko, les Zagaria, nos parents du Nord, là, tout le monde doit demander pardon aux Ivoiriens pour notre participation à la rébellion des mères de Draman. Oui. Moi, quand je vous parle, vous croyez que je suis un comédien? Non. Moi, je suis un réaliste. J'ai étudié le Coran. Je m'exprime au nom de Dieu. Tant que ce peuple-là, ces Kone Zagaria, ces Chérif-là, ne demandent pas pardon à la nation, Ouattara va vous mourir, vous tous. Alors, ici, vous allez voir peuple de médiocrité. Quelqu'un dit, on va venir tuer vos parents, vous applaudissez. Allez-y, David. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. La dernière fois que nous on arrive à Bobo, puis on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. Attendez, s'il vous plaît. Il dit champion, et c'est toi, tu n'as pas. Attendez, s'il vous plaît. Ok. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup, Ramatukal.
Voilà, il faut, quand il y a un commentaire bizarre, il faut répondre comme ça, à travers ta réponse, je vais bloquer l'animal. Parce que Facebook m'empêche de le bloquer directement. Je l'ai envoyé au cimetière, c'est terminé. Voilà, c'est fini pour lui. Ce petit mouton-là, il n'est plus là. Alors, il a écrit quelque chose que je n'ai même pas compris, mais j'ai vu qu'il a insulté ta mère. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Mais pour le bloquer, là, il va falloir lui répondre. Si quelqu'un répond, je peux bloquer, mais je ne peux pas les bloquer directement, parce que Facebook aussi m'empêche de faire ça. Donc, vous avez compris? Si vous avez vos frères, vos sœurs, dites-les, c'est fini. Le président de la République, c'est Draman Ouattara. On ne veut plus des foyers de belligérants ici. La guerre est terminée. De Philippe Mangou, ils étaient là. Draman Ouattara a exécuté Ibrahim Koulibaly sur les yeux d'un peu plus naïf. Je suis à combien de minutes là? Peut-être demain. Bon, demain, on va venir sur Peuple du Nord, Bagouloura. Demain. Parce qu'il y a une vidéo ici. Je ne vais pas mélanger ça avec quelque chose, quoi. Demain, Inch'Allah. Aramatakal, il n'y a rien qui est arrivé ici. Tu as 3 de mes numéros là. Mais je crois que tu as envoyé ici, mais ce n'est pas grave. Donc, chers parents de la Côte d'Ivoire, chers ministres, chers juges d'instruction de Paris, je ne t'ai pas dit, j'ai dit qu'il a envoyé ici. Voilà. Je sais qu'il avait envoyé ça ici. Je vais prendre ça tissu là quand j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup, Ramatekal. C'est pas grave. La prochaine fois, on va garder. Donc, vous savez, comme il y a 5 des vidéos de ça ici, nous allons faire avec. Téléphone le plus dangereux au monde. Donc, monsieur le juge d'instruction de Paris, les animaux, les moutons de Ouattara, le peuple du Nord, moi je suis assis ici. Si vous voulez savoir qui a tué, comment on appelle, Ibrahim Koulibaly dit Ibé, qui a assassiné Ibrahim Koulibaly, s'appelle Alassane Draman Ouattara. Celui qui a éliminé Ibé physiquement avec ses propres mains, c'est un fils du Nord, s'appelle Chérif Ousmane. Voilà, je vous ai montré la vidéo. Donc je crois qu'il n'y a plus de doute à cela. Voilà. Ici. De demander au chef milicien. Voilà. De demander. Vous voyez. Aïe, aïe, aïe. Quand tu connais ton travail, c'est trop doux. On va vous montrer pour une dernière fois. Et puis on va se laisser. Vidéo là, j'ai ça ici. Mais seulement, je suis tellement embrouillé parfois. Le boulot nous appelle à chaque fois. Donc ça fait qu'on est embrouillé. Et on a beaucoup de choses à dire, à montrer aux animaux. Même si parfois c'est pas facile de les convaincre, mais on fait avec. Vous comprenez? Un mouton reste un animal. Un père de famille, tu lui donnes l'argent d'aller payer. Qui mange? Force de défense piquée. Là n'est pas le cas. Votre rôle piqué. Origine. Sur ce point-là sont. Voilà, tu as vu, vidéo la même ici, jusqu'à 2, 3 vidéos. Voyez. Souvent on est trop pressé là. On va vous montrer pour une dernière fois. On va se laisser. La vidéo qui a poussé Draman à aller assassiner Ibé dans son fief à Bobo PK18, c'est cette vidéo là. Ibé a fait une déclaration de coup d'état. Il avait du mal de voir son pays comme ça. Il voulait récupérer son pays. Draman a donné ordre d'aller tuer Ibé parce que Ibé voulait faire coup d'état à lui, Draman. Donc Ibé est sorti, tous les combats, il a fait son discours. Mes chers compatriotes, nous avons tous souffert voilà. des actes de la guerre. Tellement il avait du Mes mal. chers compatriotes, Excusez-moi. Hein. nous avons Excusez-moi. Tellement Ibé avait du mal face à Ouattara de voir son pays comme ça. Il avait du mal même à lire son discours. Excusez-moi. Pardonnez. C'est pas trop éduqué là pour venir te moucher devant les gens. Et parfois, on vous présente tous nos excuses. Savoir vivre avec des gens, les militants de Draman, ils ne connaissent pas ça. Et savoir vivre avec les gens, ils ne connaissent pas ça. Voilà. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. Pour apprendre, savoir vivre avec les gens. Les militants de Draman, ils ont bac plus 12. Ils viennent dire aux Ivoiriens qu'ils sont les animaux de Ouattara. Ramatikal, s'il vous plaît. Si tu es là, je te demande de répondre les animaux là.
Il y a quelqu'un qui met tête de mort là. Oh, vraiment. Il y a quelqu'un qui met tête. Celui qui met tête de mort là, je te demande si tu pouvais répondre à ces animaux là. Ça allait me faire plaisir pour me permettre à les bloquer. Parce que pour pouvoir les bloquer, il faut les répondre parfois. C'est ce que Facebook exige maintenant, je ne sais pas pourquoi. Oh my God, putain. Attendez, hein, s'il vous plaît, je monte là. Ah, mon appareil là aussi m'a trahi. Donc, Ibrahim Koulibaly avait dit mal qu'on vient de sortir d'une crise. On vient de sortir d'une crise pour qu'Adraman est en train de poursuivre Soro. Il a tué Ahmed Bayo, il a tué Gon Koulibaly, il a tué Ouattao, il a tué Soro Kognon, il a tué Lassina Koulibaly, il a tué ministre Diakité. Il voulait tuer Soro Dion, il a tenté d'assassiner Soro. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce au bon Dieu. Les jours où Draman a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Oui, il voulait tuer Soro. Il a échoué, il ne veut pas laisser affaire là. Draman va mourir. Draman va disparaître sur la terre de Dieu. Dieu ne va jamais livrer Soro à Draman. J'ai dit ça aux animaux de Ouattara, ils ne comprennent pas. Je vous dis ça aux animaux de Ouattara, ils ne comprennent pas. Comprenez ça une fois pour tous. Dieu ne va jamais livrer Soro à Ouattara. Allez-y, levez. Les chapelles politiques ont même essayé d'opposer les chrétiens aux musulmans. Draman, Ivoiriens. les chapelles politiques, ils ont essayé de remonter le chrétien contre le musulman. Ils parlent de Draman. Si vous analysez bien le discours de Ibé, il était en tas contre Ouattara. Et Ouattara a vite compris. Ouattara, c'est que lui, il connaît assassiner, tuer. Il a tué tous les cadres du Nord. Atteint au pouvoir, sur les yeux de nos parents du Nord. 95% des jeunes du Nord ont disparu sur Alassane Ouattara. Oh mon Dieu. Aidez-moi à envoyer les animaux au cimetière, pardonnez, s'il vous plaît. Voilà. Aidez-moi à envoyer ces animaux-là. Djagaria connaît. Vous voyez. Merci. Djagaria, lui, il est parti au cimetière. Merci beaucoup, maman. Non. Kifori connaît. Kifori connaît. Très cher frère, merci. Tu m'as permis d'envoyer ces fils de bataille au cimetière. Alors ici, Ibrahim Koulibaly était en tas contre nous. Nous vous exhortons à entrer en vous-même pour trouver les ressources nécessaires afin de pardonner et de donner une chance à la paix et à la cohésion et la réconciliation. Et la réconciliation. Parce que Ibrahim Koulibaly a tout essayé. Coup d'État, rébellion. Malgré tout ça, ça n'a pas abouti à la démocratie. Ça n'a pas abouti à la réconciliation, la paix. Donc il a fallu se débarrasser de Draman. Oui, il avait compris ça. Attaqué un militaire aguerri, ancien garde du corps de Draman lui-même. Donc il connaît Draman plus que tout le monde. Le seul erreur que Ibé a commis dans sa vie, et il est mort, pardon. Il est mort avec cet regret-là. Le fait qu'il a fait son coup d'État, sans tuer aucun Ivoirien, et puis il allait prendre Gueye pour venir. Ibé est mort avec ces regrets-là. Il a tenté coûte que coûte, vaille que vaille, à réparer cette erreur-là. Ça n'a pas marché. Nous allons réparer les erreurs que nous avons faites dans la rébellion de Ouattara, en commençant d'abord à demander pardon au peuple ivoirien. Vous comprenez? Ok, je crois que... Merci beaucoup. Maudit garçon, merci beaucoup. Ramatikal, je te remercie là. Bon, tu vois, quand on répond comme ça, je peux envoyer les fils des animaux au cimetière très rapidement. Attendez, hein. Lui, il va partir au cimetière tout de suite là. Pardonnez. Oh my God. Voilà. C'est fini pour lui. Il est parti au cimetière. Lamine connaît. Batradé. Alors, ça c'est le discours de Ibé. Après le discours de récupération de son pays, par Ibé voulait récupérer son pays dans la main des dictateurs, le pharaon, le satrape, le sanguinaire, celui qui est venu massacrer les Ivoiriens. Il est sorti, il a fait un joli discours. C'est ça qui est là. Ibrahim Koulibaly, mon beau-frère, que son âme repose en paix. Draman Ouattara, il est sorti. Tout ce qu'il a dit, il dit d'aller assassiner Ibé. Dans la bonne gestion. Dans un premier temps, nous allons négocier au public sur ce point-là. Attends, levez Mangou, dans un premier temps, nous allons négocier. Si Ibé ne faut pas, on va le tuer. Attendez. Si vous avez... De demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly
de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des Ivoiriens. La guerre est terminée. La guerre est terminée en Côte d'Ivoire. On a compris. Le pays est réunifié. L'armée doit être réunifiée. La guerre est terminée. En tant que chef suprême des armées, je vous ordonne de procéder immédiatement au repli de toutes les unités combattantes dans leur caserne et leur base d'origine. Forces de défense et de sécurité. Forces de d'origine. Que ce soit au sud comme au nord. Ceci est indispensable pour la bonne gestion de nos forces de défense. Oh, Draman, tu parles trop, tiens. Message bien reçu par l'armée, elle entend appliquer les décisions du... Message bien reçu par l'armée, elle attend appliquer la décision. Quelle est la décision que Draman a donnée? Écoutez. Forces de défense et de sécurité. Message bien reçu par l'armée, elle entend appliquer les décisions. Hey, ça belé bas. Aïe, 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 aïe. Hey, le vieux. Putain, le Wara de Wara, il a été exécuté sur les yeux de ses parents. Mon cœur saigne. Watao, que ton âme repose en paix. C'est pas bon, c'est chaud, j'ai mal. Mes l'âme coule. Hey, Watao, le fils de Babou Laurent. Tous ceux-là ont disparu à cause des Draman. Raison pour laquelle Ibrahim Koulibaly voulait récupérer son pays. Oui, Draman, tu as eu ce peuple-là. Ouais, tu les as eu. Quand on va quitter dans ça là, plus question de se battre pour un étranger. Toi qui mets tête de mort là, j'ai fini, j'envoie ton père et ta mère au cimetière. J'ai fini tout sur et t'envoie au cimetière. Hey, Watao, ça a bas. À ce moment-là, on se pose la question. Après tout ça, qu'est-ce que nous allons devenir sur Ouattara? Certains parmi nous savaient qu'après ça, ce que mon papa Laurent Gbagbo a dit, ça allait arriver. Vous me combattez par un diable, un criminel, un assassin. Si celui-là prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, Soro Gangaba, le plus sensé parmi vous, en exil. D'autres seront exécutés, d'autres vont en prison. Eh, Watao, je pleure, mon âme coule. Eh, mon Dieu, putain, j'ai mal. Et l'âme coule. Ouais. Ça se passe sur les yeux d'un peuple de jamais vu dans ce monde. Un peuple naïf, un peuple de la médiocrité. Sacrifiez tous vos enfants au sein de l'île rébellion pour Ouattara. Ouattara étant au pouvoir, Ouattara est parti. Joli garçon. Ils sont tous morts. Ibrahim Koulibaly a été exécuté. Ouattara est exécuté, Gon Koulibaly. Ahmed Barayogo, Golden Boy. Tous nos frères du Nord sont assassinés sous Ouattara. Le premier sacrifice, c'était Ibi. Draman a fini de parler. On va écouter. Forces de défense et de sécurité. Message bien reçu par l'armée, elle entend appliquer les décisions. Mon Dieu. Les instructions du président de la République sur ces points-là sont claires. Dans un premier temps, nous allons négocier. Mais s'ils ne veulent pas tempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Ok. J'ai dit aux animaux ici, là, tu sais, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Moi, je remercie ma mère tous les jours d'avoir mis un enfant au monde. Depuis sa naissance, qui a traîné dans la boue, qui a tout subi dans sa vie, qui s'est débrouillé, qui a nagé le sol, qui est arrivé où je suis là. Et je ne dois rien à personne, à part une femme dans ma vie. Moi, je ne dois rien à personne. Quand c'est bon, reconnaissance, oui. Mais tu nous dois là, il n'y a pas. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Félicitations à mes parents du fait que je ne suis pas parti à l'école intelligent. Je ne suis pas un mouton. Vous comprenez? Dans un premier, les instructions ont été données par le Draman, le chef d'État, le criminel. Nous allons exécuter l'ordre donné par Ouattara.
On va partir à Bobo. Mangou Philippe, un homme qui a trahi son menteur. On ne peut pas le rendre Gbagbo parce que l'homme africain n'a pas de dignité. Mangou Philippe ne voulait pas mourir dans la galère. Il s'est rallié à Dramane qui est venu détruire son pays. Ils ont promis à Mangou, trahi Gbagbo Laurent, on va te nommer ambassadeur quelque part. Il a trahi Gbagbo. Ils ont nommé ambassadeur au Gabon. Après Gbagbo, on l'a envoyé en Allemagne ici. Il a assis tranquillement ici. Il a trahi Gbagbo. Gbagbo qu'il a trahi aujourd'hui, si on va aux élections demain, ça va chauffer. Dramane, il connaît. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Mangou Philippe dit, l'ordre a été donné par Dramane, le dictateur, le sanguinaire, le satrape. Le satrape reptilien. Bon, ces mots-là, à vrai dire, je voulais ça. J'ai pris ça, c'est Franklin Nyamsi. Satrape reptilien. Ça, j'ai pris ces mots-là, c'est Franklin Nyamsi. Voilà. Parce que souvent, quand les gens s'expriment, il y a des mots aussi. Je prends ça, je garde pour moi. Vous comprenez? Dramane, le dictateur, le sanguinaire, le criminel, le satrape reptilien, a donné l'ordre. Mangou Philippe dit, l'ordre a été donné par le satrape. Nous allons exécuter cet ordre-là. Mais dans un premier temps, on va aller à Bobo PK18. Dans un premier temps, on va négocier avec lui. S'il ne veut pas négocier, nous allons agir par la force. C'est ce que Dramane a dit. Allez-y nous voir. De déposer les armes le plus rapidement possible. S'il ne veut pas déposer, désarmez-le par la force. Donc pour lui, désarmer par la force là, c'est un militaire. Ce n'est pas un apprenti de bagarre. Ce n'est pas un mécanicien. C'est un militaire. Mangou Philippe, Chérif Ousmane, c'est des militaires. Dit à un militaire d'aller désarmer un militaire par la force, ça veut dire il faut l'assassiner. En d'autres termes clairs. En termes clairs, c'est ce que ça veut dire. Moi, je suis Koumba Diakité. Dadis Camara et Dadis Camara. Koumba Diakité est militaire. En Guinée, Dadis Camara est militaire. Dadis Camara s'est levé qui va aller désarmer Koumba Diakité par la force. Koumba Diakité l'a exécuté. C'est ça. Si Koumba Diakité n'avait pas exécuté Dadis Camara allait exécuter Koumba Diakité. C'est très clair. Chez le militaire, c'est comme ça. Un militaire ne peut pas aller désarmer un militaire avec un bâton. Non. Un militaire ne peut pas aller désarmer un militaire avec un fasolette. Non. Un militaire désarme sa camarade militaire. C'est ça qu'on appelle dans les jaguars militaires le rapport de force. Voilà. Quand vous attendez le rapport de force, c'est l'assassinat en même temps. Le Walay Bilay. Merci beaucoup, très cher frère. Le plus grand traître de l'histoire, c'est Mangou Philippe. Merci. Vous comprenez? Donc Mangou Philippe dit qu'il a trahi. Mangou Philippe, en Côte d'Ivoire, moi je ne te connaissais pas. Je ne parle pas de tous les Ivoiriens. Moi en tout cas, je ne te connaissais pas. Quand Gbagbo t'a nommé chef d'état-major, c'est là que je t'ai connu. On ne te connaissait même pas là-bas. Donc Philippe Mangou dit... Sur ce point-là sont clairs. Voilà. Dans un premier temps, nous allons négocier. Forces de défense et de sécurité. Message bien reçu par l'armée. Watao, que ton âme repose en paix. Les instructions du président de la République sur ce point-là sont claires. Dans un premier temps, nous allons négocier. Les instructions du président de la République, Dramane, le dictateur, sont très claires. Très claires. Dramane n'a pas parlé comme ça, très clair. Et ce que Gbagbo a refusé de faire contre le général Gueye. Il connaît la politique. Il dit, moi, allez désarmer Gueye par la force, ça va me donner quoi? Laissez-le. Il sera fatigué, lui, mais il va se désarmer. Parce que si j'envoie un contingent à Kabadougou, là, et dans son Biankouma, ou je ne sais pas où il était, dans son village, là, pour aller le désarmer par la force, on va tuer les Ivoiriens. En désarmant Gueye, moi, je vais tuer. Et je ne vais pas tuer un Ivoirien. Donc, laissez-lui. Dans son Kabadougou, là. Vous voyez mon papa Laurent Gbagbo, comment il s'est lié entre les lignes politiques. Dramane dit, allez-y le voir, s'il ne veut pas désarmer, tuez-lui. Mangou Philippe dit, les instructions du président de la République de Dramanistan étaient très claires. Monsieur le juge d'instruction de Paris, les animaux de Ouattara, voici qui a tué Ibé. Enlevez nom de Soro Diom dans vos sales gueules. Soro n'est pas vos camarades. Vous devez votre vie, vous tous. Commencez par RADP complet. Commencez par Dramane en haut jusqu'en bas. Votre pouvoir et votre vie de pouvoir, vous le devez à Soro Diom. Fermez vos gueules.
Arrêtez de signaler ma vidéo. On ne vous demande pas d'aimer Soro, non. Samson que je joue là, en ce niveau-là, c'est ça. On ne peut pas empêcher les Ivoiriens d'aimer Soro. On ne peut pas nous empêcher d'aimer celui que nous on veut. Mais on ne demande pas à un cabri, un mouton, un animal du RHDP d'aimer Soro, non. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Si vous voulez le aimer, aimez-lui par rapport à ce qu'il a fait pour vous. Mais vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Mais si tu ne l'aimes pas, il faut le laisser dans son coin. 1, 2, 3. Même demain, ça pleut. S'il y a pluie qui ne vient plus à Abidjan, on dit c'est Soro. Affaire de Ibé là, c'est bouclé, c'est fini. Terminé. Ibé a été assassiné par Draman et ses frères Koyaga de Ségela. Soro était au Burkina Faso. Très clair. Alors ici, Philippe Mangou dit les instructions de Dramanistan étaient très claires. Dans un premier temps. Sur ces points-là sont clairs. Voilà. Dans un premier temps, nous allons négocier. Ben, s'ils ne veulent pas obtempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Mon beau-frère Ibé Koulibaly, que ton âme repose en paix. Sur ces points-là sont clairs. Dans un premier temps, nous allons négocier. Ben, s'ils ne veulent pas obtempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Dans un premier temps, voilà. On va aller à Bobo dans un premier temps. Les instructions de Dramanistan étaient très claires. Dans un premier temps, nous allons négocier. S'il ne veut pas négocier, alors, il ne veut pas tempérer, nous allons agir par la force. Nous allons l'assassiner. Ibrahim Koulibaly a été tué comme un chien sur les yeux du peuple. C'est-à-dire, hey, le monde là-bas fini là. Moi, je n'ai jamais vu un peuple, même au Guatemala, je n'ai jamais connu une ethnie, je n'ai jamais connu un peuple qui est comme celle du nord de la Côte d'Ivoire. Jamais. Un peuple s'élève, il dit à les enfants, allez-y mourir pour un homme. Il dit à les enfants, détruire la République, attaquer le pays. La Côte d'Ivoire est au-dessus de Draman. On l'a fait. Draman au pouvoir, tous les cadres du Nord sont morts. Jusqu'à là, aucun nordiste ose à s'adresser à Ouattara. Ça, c'est malédiction. Je n'ai jamais vu ça. Nulle part au monde. Il n'y a aucun peuple au monde qui peut accepter ça. Ibrahim Koulibaly, Ouattao, que votre âme repose en paix. Yakou. Sur ces points-là sont clairs. Dans un premier temps, nous allons négocier. Ben, s'ils ne veulent pas obtempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Sur ces points-là sont clairs. Dans un premier temps, nous allons négocier. Ben, s'ils ne veulent pas obtempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Le fils digne du Nord, le premier sacrifice des pouvoirs de Ouattara, Ibrahim Koulibaly, mon beau-frère Yakou à toi, que ton âme repose en paix. C'est pas Gbagbo qui l'a tué, c'est pas Bédié. Ouattao Sable Bleu, il est assis là. C'est pas Gbagbo qui l'a tué, c'est pas Bédié. Ahmed Barayogo Golden Boy, il est assis à côté de Ouattara. C'est lui qui a géolocalisé son frère de Ségela. Djoula contre Djoula. Le ressort d'un peuple après Ouattara, je manquais. Vous. Allahu Akbar. C'est dommage, hein. La vérité, c'est un coup de... Ok. Voilà. Il y a un petit peu là. En cimetière. Merci beaucoup à Farel Soro. Parce que quand vous le répondez, ça me permet de les bloquer. Je ne peux pas les bloquer automatiquement. Facebook m'empêche de faire ça aussi, donc je ne sais pas. Merci beaucoup Farel. Alors, Draman a parlé, Mangou a parlé. On va voir ce qui s'est passé après. Voilà. Voilà. C'est fini. C'est fini. J'ai oublié de prendre de l'eau tellement j'étais pressé là. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. La dernière fois que nous on arrive à Bobo, puis on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. Un peuple de la médiocrité. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. On va venir tuer IB. On va venir tuer vos enfants. Et vous applaudissez. Voici l'histoire de la mort d'Ibrahim Koulibaly.
Enlevez le nom de Soro dans vos gueules. Celui-là, lui-là, moi je suis ici. Vous racontez vos vies, vous ne me connaissez pas. Un imam boucantier, c'est lui qui est assis là. Vous comprenez? Voilà, c'est une faux. Fils d'un sénifo authentique. Mais vous là, je vous ai dit ici, il y a des choses que je ne peux pas exposer sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Non mais tu as déconné ma grande, il y a longtemps je t'avais envoyé un message, c'est maintenant tu me réponds. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas vos camarades, je ne suis pas vos amis. Je suis né parmi vous, grandi parmi vous, je me suis en allé. Moi-même. Vous comprenez? Je ne suis pas vos... Draman là, je sais comment il est arrivé au pouvoir. Draman là, je sais qu'il n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Je peux prendre le bon Dieu à témoin, à un imam. Je peux jurer sur le bon Dieu que Ouattara n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Et je sais de quoi je parle. Avec les armes, Papa Laurent Gbagbo a accepté qu'il est ivoirien. Voilà. Tu es maudit. Ouais. Merci beaucoup, Vincent Eddy, un autre fils de bâtard au cimetière. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Quand les gens écrivent quelque chose de bizarre, répondez-les. Vous me permettez à les bloquer. Vous comprenez? Vous comprenez? Avec les armes, Draman a été reconnu comme un Ivoirien. Avec les armes, Gbagbo a accepté qu'il peut être candidat. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. Avec les armes encore, on l'a installé là. Mais cette fois-ci, ce n'était pas nous, c'était la France de Nicolas Sarkozy qui a délégé mon papa Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc, histoire de Draman là, ici un chassant. Ce que je vous dis là, vous n'êtes pas obligé d'aimer ça. Je sais que ça vous dérange. La vérité n'a jamais eu succès quelque part. La vérité n'est pas la bienvenue. Surtout chez les animaux de Ouattara. Tous ceux qui veulent dire la vérité sur l'événement de Ouattara, tu deviens les ennemis des moutons de Ouattara. Moi, je sais ça. Moi, j'étais le chouchou du RDR. Moi, j'étais votre chouchou. Il a suffi que je ne me reconnais plus à Ouattara. Et je suis devenu votre bouc émissaire. Attendez, je dis ma grando, toi, on t'envoie des trucs là. Tu es là, tu dors. S'il vous plaît. Ouais, ma grande, moi j'ai fini, hein, je suis à combien là même là? Attends, je vois. À 1h10. Donc, j'ai bouclé la vidéo. Tu vas payer amende toi. Et tu n'as jamais disponible pour moi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voici comment Ibé a été assassiné. De Burkina Faso en France, à Lomé, Lomé à Abidjan, Abidjan à Bobo PK18. On va venir s'asseoir même pour faire rentrer Ibé là. Pour faire rentrer Ibé. C'est-à-dire les moutons de Ouattara, ils ne connaissent rien. Quand Ibé est parti en France avec la complicité de Blaise, qui a refusé qu'Ibé vienne en Côte d'Ivoire, comme on a fait à Bala Keïta au Burkina, Blaise Compaoré dit à Ibé, tu ne peux pas rentrer à Boaké. Laisse-les s'éliminer entre eux parce qu'ils ne s'en allaient pas. Ibé a demandé de rentrer parce que ces hommes et les hommes de Soro, ils étaient en train de se tirer dessus. À cause de Draman. Draman a estimé qu'Ibé a trahi. À un moment donné, il a estimé que Soro a trahi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait revenir Ibé, même Draman. Ils se sont mis d'accord. Mais Ibé, c'est un fils digne. Ibé va venir au Togo. Togo, Ibé est rentré à Abidjan comment? Draman était au courant. Il allait s'installer à Bobo comment? Draman était au courant. Draman a permis tout ça parce qu'il avait pensé, et ces moutons-là, il nous a dit même que Soro avait trahi Ouattara. Que Soro voulait prendre le pouvoir. Après les élections, que Djom Soro a trahi Ouattara. Et Djom Soro voulait prendre là. Djom Soro s'est mis d'accord avec Gbagbo. Gbagbo n'a qu'à se retirer, lui va prendre le pouvoir. Donc Draman fait rentrer Ibé dans cette condition-là. Parce qu'il avait estimé que Soro a trahi. Donc Ibé devait combattre Gbagbo. Ceux qui ont suivi l'histoire. Ibé devait combattre Gbagbo pour prendre le pouvoir, pour empêcher que Soro prenne le pouvoir.
Et ça, c'est un secret d'État que je vous révèle, qu'aucun mouton de Dramane connaît ça. Mais comme Ibé n'est pas, et c'est un fils digne de la Côte d'Ivoire, une fois Ibé bien installé maintenant, il ne faisait plus les games, les dulls qu'il a assigné à Dramane. Donc il se battait maintenant pour lui-même. Et quand Dramane a compris ça, il l'a assassiné. Voici le vrai raison. Sinon, Ibé quittait à Paris, dans son résidence surveillée là, jusqu'à Lomé. Il est rentré à Abidjan comment? Pour aller se trouver à PK18 à Bobo. Dramane était au courant. Il a fait venir Ibé pour venir combattre Gbagbo Laurent, pour le déloger de pouvoir. Parce qu'il avait estimé que Soro a trahi. Soro voulait prendre le pouvoir pour lui-même, pour la deuxième fois. Et Soro, il a dit dans son discours, il savait tout ce qu'il faisait, RDF faisait contre lui. Il le savait. Donc voici la raison pour laquelle Dramane a exécuté Ibé. Il a exécuté Soro Kogno. Il a exécuté Lassina Coulibaly. Il a exécuté Ouattao. Il a exécuté Ahmed Brayo. Il a exécuté Amadou Gon Coulibaly. Il a exécuté Amadou Soumaoro. Il a exécuté le ministre Diabaté. Tous ceux qui étaient proches de Soro Diom, qui aimaient Soro Diom dans son entourage, dans son gouvernement, Dramane les a tous tués. Il voulait tuer Soro Diom. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. Dieu dit non. Mon frère, tu vas mourir là, tu ne vas pas te libérer. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps pour me suivre. Je vais venir faire l'historique de Ibé Dramane. Tout ça est dans mon téléphone là. Le téléphone le plus dangereux au monde. Il y a tout dedans ici. Les deux téléphones là, j'ai fini, j'éteins pour déposer là. Pour ne pas que les enfants vont toucher. Et ça là même là, c'est plus que du l'or. Ça, c'est pas bon. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Allah veille sur vous, que Allah vous protège. Que Dieu bénisse tous les foyers, tous les Africains, tous les Ivoiriens qui prennent le temps pour venir s'asseoir pour m'écouter. Je suis un garçon qui n'était nulle part. Si je prends le temps un jour, ma pauvre mère, hein, je me suis laissé aller, parfois elle n'est pas contente, que je viens même m'asseoir ici pour expliquer minimum de l'historique de ma vie personnelle. Ma mère, elle déteste beaucoup ça, pour ne pas la exposer aussi. Parce que ma mère, et je me pose la question, s'il y a une femme dans ce monde qui a été plus victime que ma mère, je me pose cette question, je crois qu'il n'y en a pas. Ma mère a subi ce qu'une maman ne doit pas subir. Mais tout ça là, on met ça dans la compte de bon Dieu. Je prie que Dieu la donne longue vie et la santé, que Dieu la protège tous les jours. Et je prie pour vous aussi, les Ivoiriens et les Africains qui prennent le temps à venir m'écouter, à venir me suivre ici. Je vous dis merci beaucoup. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Le jeune homme ne fait que dire la vérité. Le jeune homme ne fait qu'assumer sa responsabilité dans la guerre, dans la manipulation, dans la rébellion pour laquelle il a participé pour Dramane Ouattara, qui a abouti à la destruction complète de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est de ça. J'ai mal tout simplement. Ce que je fais, je ne suis pas obligé de le faire tous les jours. Mais comme j'ai participé dedans hier, je ne peux pas rester silencieux face à ça. Quand tu construis le mur et que le mur tombe, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta responsabilité. Ou soit tu vas dire que c'est la pluie qui a fait tomber le mur, ou toi, mensonge là, tu vas reconnaître que tu as mal construit. C'est de ça qu'il s'agit. Le mur est tombé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Soit tu as construit mal, la pluie l'a fait tomber comment? J'assume ma responsabilité dans le combat des merdes du RDL là, que moi-même j'ai mené. Nous n'avons pas mené le combat d'un simple militant du RDL. Nous sommes allés au-delà du militantisme. Un peuple célèbre, une seule ethnie célèbre. Alpha Blondy, le cafard, les comédiens. Un seul ethnie monopolise les pouvoirs pendant plusieurs décennies. Tout ça, c'est la guerre civile. Dramane a exécuté les Ivoiriens. Ouvre ta sale gueule. Alpha Blondy. Ça fait bientôt 15 ans leur pouvoir. Il faut chanter. Il faut chanter ça. C'est un seul ethnie qui règne là maintenant. Tu as dit à Bédié. Tu as dit à Bédié. Le gouvernement bananière. La démocratie bananière, total, c'est la guerre civile. Une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies. Total, c'est la guerre civile. Il y a une seule ethnie au pouvoir. Personne ne peut digner bientôt 15 ans. Alpha Blondy, ouvre ta sale gueule. Non, toi c'est fini. Il n'y a plus de respect. Vous êtes des comédiens. Donc moi j'assume ma responsabilité. Dans le combat du RDR. Oui.
Je n'ai pas voulu écouter ma mère, qui m'a toujours dit de quitter dans l'affaire des RDR. Je n'ai pas voulu écouter mon père adoptif, qui m'a toujours dit, lui il était PDCI toute sa vie, qui m'a toujours dit de quitter dans cette combat de médiocrité-là. Quand un peuple se lève, prend des armes contre le reste de la République, contre le reste ethnique et le reste de la nation, et qu'après ce sale boulot, on se retrouve dans la misère, tous nos enfants, cadres du Nord sont assassinés, le peuple du Nord sont en train de brûler les Anagal sur Ouattara. Les petits jeunes hommes du Nord ont du mal, très très mal. Vous comprenez, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous, que Allah veille sur vous, que Allah vous protège, que Dieu protège chaque famille en Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien dans la diaspora, que Dieu met sa main sur vous, que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la chute de Draman et son RHDP. Que Dieu facilite la libération de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite le retour de tous les exilés. Que Dieu facilite la déportation de celui qui a assassiné IB à la CPI. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous. Assalamu alaikum.